Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Blad de Hassan Atlemsen. Algérie, le régime militaire oblige les vrais enfants du pays à s'exiler. Les autorités algériennes poursuivent leur répression contre les militants de la contestation populaire au moment où les organisations non gouvernementales les appellent à revenir au respect du droit, de la Constitution et des engagements internationaux du pays. Dernièrement, le journal Le Monde a dévoilé comment plusieurs militants et opposants de premier plan, dont Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, la LADDH, ont fui leur pays. Ce dernier a quitté l'Algérie le 23 juin à contre-cœur. Il réside actuellement en Belgique. Alors que vendredi 11 novembre, l'Algérie passe son examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme à Genève, où est évaluée la situation des États membres des Nations Unies. Les organisations non gouvernementales algériennes ont dénoncé un recul sans précédent des libertés dans le pays. Saïd Salhi est le symbole de ce recul et d'une saignée que vit l'Algérie en ce moment, reconnaît Hakim Haddad, un cofondateur du Rassemblement Action Jeunesse, qui a dû lui aussi quitter le pays pour la France en décembre 2020. Les journalistes, les magistrats, des avocats et des militants des droits humains partent ou tentent de partir définitivement. La fermeture et la répression sont telles que plus rien n'est faisable sans risquer l'arrestation, alors que nous nous exilons pour parler et agir ailleurs, narre Le Monde. Selon l'Office français des protections des réfugiés et apartheid, en 2021, 1514 demandes d'asile ont été déposées par des ressortissants algériens. 139 ont reçu la protection. Sur les 9 premiers mois de 2022, 901 demandes d'asile ont été recensées, dévoile le journal Le Monde. La LADDH cherche à établir une jonction entre les jeunes et la société civile, rassemblant Kabyles et Algérois, le Sud et le Nord, entre partis politiques aussi. Toutes tendances confondues, le pouvoir réagit et veut couper court à toute idée d'unité nationale, écrit Le Monde. En juin 2021, le code pénal réformé assimile désormais à du terrorisme ou à du sabotage. Tout appel à changer le système de gouvernance par des moyens non conventionnels officiellement visés. Les islamistes du mouvement Rachad et les indépendantistes kabyles du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il s'agit aussi de faire taire tous les contestataires, a-t-on noté. Avec Saïd Salhi, deux autres figures de la LADDH, aux sensibilités différentes, ont dû s'en aller également dans son salon d'un modeste HLM, situé quelque part dans le nord de la France. Issa Rahmoun tourne avec ses tourments les montagnes de Kabylie, sa maison, la piscine, son fils de 5 ans qui n'arrête pas de lui demander comment vont ses chiens. Tizi Ouzou semble si loin et inaccessible en face de cette vulgaire route nationale, a-t-on souligné. Ce dernier a défendu sans relâche des figures du Hirak telles que l'Akhdar Bourga, héros de la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962, le militant Brahim Al-Alami, le politique Karim Tabou, le journaliste Khaled Drarni ou encore Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs. Un autre militant, l'avocat Salah Debbouz, raconte son calvaire. Je suis parti pour me protéger, mais je n'ai pas demandé la protection aux autorités, souligne-t-il.
Partir, c'est aussi un moyen pour continuer le combat. Mort, on ne peut plus rien faire, argue-t-il. Pourquoi le pouvoir algérien s'attaque-t-il aussi frontalement aux avocats? Se demande le monde. Nous sommes le dernier verrou de la contestation, clame Issa Rahmoun, qui va dénoncer la torture, les arrestations arbitraires, les mandats de dépôt excessifs, qui va rendre public ce qui est caché dans les couloirs de la justice, a-t-il déploré. L'idée est de relocaliser le militantisme algérien pour constituer une base arrière en Europe, et une idée bienvenue. Ici, on a accès à la presse et aux institutions internationales. On peut continuer à servir notre pays. S'enthousiasme Issa Rahmoun en s'adressant au journal Le Monde. Issa Rahmoun qui a été vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, le 27 octobre à Paris. Et voilà que le régime des dictateurs militaires, les caporaux des services secrets français installés à la tête du régime algérien, cherchent à tout prix de pousser les vrais enfants du pays à s'exiler à l'étranger. Ces caporaux qui ont ruiné tout le pays et ne sont pas décidés à quitter le pouvoir très prochainement.